Pour Monsieur Reinders, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes sans doute nombreux à nous demander comment nous pouvons être solidaires concrètement avec les aspirations légitimes du peuple tunisien. Mais je crois qu'il y a un domaine où on peut, à mon avis, être très solidairement ou très concrètement solidaire avec le peuple tunisien, c'est la question du gel des avoirs financiers qui ont été frauduleusement soustraits au patrimoine des Tunisiens. Alors, mes questions vont être assez concrètes, mais en même temps, il me faut insister sur un point, c'est que cette question qui était à l'origine une demande d'explication a été transformée en question orale, vu l'actualité et le caractère brûlant, je dirais, du dossier. Et donc, par voie de conséquence, la question, le libellé de la question, telle qu'elle a été déposée, n'intègre pas un certain nombre d'éléments nouveaux et récents, qui me semble important peut-être de rappeler ici brièvement. L'Union européenne, et plus exactement les experts représentant les 27 pays de l'Union européenne, se seraient mis d'accord la semaine dernière sur le principe d'un gel des avoirs financiers, tout en indiquant que des mesures concrètes n'interviendraient que cette semaine avant la fin du mois de janvier, dit-on. Un certain nombre d'observateurs pointent cependant le fait que l'Union européenne intervient très tardivement, singulièrement, si on compare son attitude à celle d'un pays comme la Suisse, qui 4 jours après la fuite du président Ben Ali, a décidé de prendre un certain nombre de mesures, conservatoires il est vrai, mais néanmoins réelles. Et donc par voie de conséquence, je souhaiterais simplement savoir où on en est, à la fois au niveau de l'Union européenne, mais aussi pour ce qui nous concerne en Belgique, considérant que nous sommes déjà très tard, je dirais, en termes de réaction. Et donc, ma crainte est effectivement que nous arrivions, je dirais, alors que le magot, le butin, d'une manière ou d'une autre, a peut-être déjà quitté tant la Belgique que les autres pays européens. J'insiste aussi sur le fait que l'Allemagne a décidé de prendre des mesures conservatoires. Alors, je voudrais voir concrètement les initiatives prises par le ministre et ses collègues concernés pour essayer d'une manière ou d'une autre d'aboutir à terme à la restitution des biens spoliés aux Tunisiens. Et j'insiste sur un point complémentaire, il ne s'agit pas simplement de la famille Ben Ali et Trabelsi, c'est la raison pour laquelle dans ma question je parle de la famille Ben Ali, Trabelsi et consorts, puisque la Suisse par exemple a retenu une liste de 40 personnes concernées par ces actes de prévarication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La réponse. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'ailleurs, chers collègues, de permettre de faire un peu le point sur cette situation et je suis très heureux de voir que vous prenez la Suisse comme exemple en la matière. C'est une référence évidemment parmi d'autres. Je vais vous faire la différence entre deux situations. Le gel des avoirs, qui est une décision administrative, et des opérations de contrôle en matière de blanchiment qui concernent directement mon département et les instances qui en dépendent. Pour ce qui concerne le gel des avoirs, c'est une disposition qui dépend beaucoup plus du département des affaires étrangères et des décisions que l'on prend à l'ONU et dans le Conseil Affaires Générales. Le gel des fonds, tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou dans le cadre des mesures européennes, consiste en une mesure administrative. Celle-ci reprend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille. Le gel des avoirs ne permet pas une confiscation de ceux-ci, qui ne peut se faire que sur base judiciaire. La discussion sur la possibilité d'un gel des avoirs a déjà été évoquée au niveau européen dans différents groupes, mais, puisque vous m'interrogez, ne relève pas du ressort du Conseil ECOFIN. C'est une discussion au Conseil des affaires générales. Je serais d'ailleurs heureux de connaître la position des groupes, y compris dans les assemblées, sur les mesures à prendre à l'égard de toute une série de dirigeants à travers le monde. Quelle est la position que l'on adopte, peut-être même a priori, plutôt que d'attendre une situation telle que celle que l'on connaît aujourd'hui en Tunisie. Mais
Je ne sais pas quel est votre avis sur ce qu'il faut faire à l'égard d'un certain nombre d'autres dirigeants dans d'autres pays à travers le monde. Je serais heureux de vous entendre sur le sujet. D'autre part, les avoirs de M. Ben Ali, ainsi que les membres directs de sa famille et des personnes connues pour leur être étroitement associés, font l'objet en Belgique, et là c'est la responsabilité de mon département, d'une vigilance accrue. En effet, le GAFI, le groupe d'action financière internationale, a pris des mesures de vigilance accrue envers les PEPS, comme on les appelle, ou personnes politiquement exposées, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante et les membres de leur famille. L'Union européenne a transcrit ces mesures dans la directive 2005/60/CE du 25 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures en matière de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. L'article 12, paragraphe 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme transpose ces directives et met en œuvre cette vigilance accrue envers les PEPS, comme je l'ai dit. L'article 12, paragraphe 3 indique les mesures spécifiques relatives à leur égard. Toute suspicion de transactions délictueuses sur les comptes de ces personnes entraîne directement une dénonciation à la cellule de traitement des informations financières. Après examen de ces informations, si des indices sérieux de blanchiment de capitaux apparaissent, ces informations sont transmises au procureur du roi ou au procureur fédéral. En résumé, non seulement les avoirs de M. Ben Ali et de ses proches sont soumis à une surveillance par la cellule de traitement des informations financières, mais de plus, suite à un mandat d'arrêt international lancé le 26 janvier 2011 par la justice tunisienne contre l'ancien président et son épouse Leila Trabelsi, de poursuites judiciaires, la vigilance est encore plus forte. Et je veux simplement, Monsieur le Président, puisque la question a été posée, vous lire l'information qui a été diffusée par la CETIF, la cellule de traitement des informations financières, en date du 19 janvier 2011. La CETIF a fait parvenir le message suivant à Febelfin, l'ensemble des institutions financières, et Assuralia, en vue d'une diffusion aux membres de leur secteur respectif. Suite aux événements exceptionnels survenus en Tunisie et aux informations qui y sont liées relatives à des possibles malversations financières, la CETIF vous demande de rappeler aux membres de votre secteur les dispositions particulières introduites dans la loi du 11 janvier 1993 relative aux personnes politiquement exposées et d'y accorder une vigilance particulière au regard de ces événements. Les opérations et faits susceptibles de relever des dispositions des articles, je vous en renvoie aux articles 23, 24, 25 et 26 de la loi de 1993, devraient donc sans délai faire l'objet d'une déclaration à la CETIF. Dans ce contexte, nous attirons également votre attention sur le fait que les pays membres de l'Union européenne devraient prendre dans les prochains jours une décision visant à geler les avoirs de l'ancien président tunisien Ben Ali et de ses proches. Les autorités françaises ont également adopté une série de mesures et le Conseil fédéral suisse, vous l'avez cité, a quant à lui adopté le 19 janvier 2011 une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie. Le message diffusé initialement via Febelfin et Assuralia s'applique dorénavant à l'ensemble des secteurs visés par l'application de la loi du 11 janvier 1993. Mais je vous le répète, Monsieur le Président, je serais ravi d'avoir avec les différents groupes une conversation peut-être en commission de l'économie et des finances pour savoir à l'égard de quel type de responsables politiques exposés, comme l'on dit, vous souhaitez que des mesures soient proposées au niveau européen, peut-être dans un certain nombre d'autres pays, si possible extérieurs à l'Union européenne. Merci, Monsieur Larue. Monsieur le Président, à entendre Monsieur le Ministre, nul doute qu'il aura à cœur de travailler de concert avec ses collègues du gouvernement, et en particulier le ministre de la Justice, pour, au-delà de la mise en œuvre de la loi sur le blanchiment, on puisse aboutir aux mesures qui permettront, in fine, de rendre aux Tunisiens ce qui leur appartient. Je vous remercie. Merci beaucoup. La dernière question à Monsieur le ministre des Finances, à Madame Zrien.